La passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour pour les coulisses des essais. Vous savez, c'est ces prises à main où on vous fait découvrir des produits et derrière moi, eh bien vous voyez, on a du beau monde. On est exactement en Espagne, du côté de Malaga, au sud de l'Espagne, pour essayer les nouveaux DAF. Alors on vous avait déjà présenté dans le magazine les camions, puisque nous avions eu la chance d'aller à Eindhoven lors de la présentation. Eh bien maintenant, c'est le moment de vérité. On va prendre la route avec ces camions. Alors on a du XF, du XG, du XG+, dans différentes motorisation, le 11 litres, le 13 litres, avec ou sans ralentisseur. On va essayer de compacter tout ça, vous faire un petit retour d'expérience et évidemment, vous retrouverez tous les détails dans le magazine. Allez, sans plus attendre, je prends la route et on se retrouve tout de suite. Voilà maintenant au volant d'un de ces nouveaux DAF. Alors on n'a eu que l'embarras du choix. Il y a plus de 14 camions pour ces essais, donc je vais essayer de prendre en main plusieurs véhicules de façon à avoir plusieurs avis. Ici je suis dans un XG motorisé par le 11 litres 450 chevaux, le MX11. Donc c'est réellement pas le plus puissant, mais c'est ce qui correspond à quand même un camion de flotte. Et c'est vrai que l'intérieur c'est juste magique. La place qu'il y a dans cette cabine, le volume, la position de conduite, c'est un vrai changement. On n'était pas habitué à ça. On a un très bel espace et surtout un champ de vision qui surprend par rapport à l'ancienne DAF. L'ancienne DAF avait un pare-brise un peu petit, on était un peu renforcé. Ici, on a quasiment une vue panoramique. C'est impressionnant. Alors, le secret, il est simple, les portes sont assez basses, c'est ce qu'avait fait Volvo, qui a été repris par Scania et d'autres, des grandes vitres qui plongent très bas sur les portes, ce qui nous donne une vision extraordinaire. Alors, dans ce modèle en plus, vous les voyez ici, nous avons ces fameux rétro caméras. Alors, ils ont été beaucoup décriés sur Mercedes qui a commencé, maintenant il y a MAN également, donc DAF, il y a plusieurs constructeurs qui s'y mettent. Je ne vais pas être catégorique sur la question. Certains, j'ai écouté des confrères rouler, des collègues transporteurs qui m'ont fait part de retour. Sur le DAF, je ne peux pas dire, il fait beau, nous sommes en Espagne. En tout cas, la vision est très nette, les écrans sont bien grands. C'est pareil que sur le Mercedes ou le MAN, on a ces grands angles qui nous donnent vraiment un champ de vision amélioré. Et par rapport au Mercedes, ici on a le rétro, l'antéviseur et l'accotement qui sont eux aussi sur un écran, et ça c'est quand même un plus, parce qu'à être sur des écrans, autant y être à 100%. Voilà. En tout cas, première sensation de conduite, le confort est au rendez-vous. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui dans la région de Malaga, et pourtant il y a un silence exemplaire dans la cabine. Ça veut dire que l'insonorisation, l'isolation de ce camion a quand même fait de gros progrès. Alors toujours au volant de ce XG dans la magnifique région autour de Malaga, et je peux vous dire que DAF nous a concocté un beau parcours, des routes nationales, de l'autoroute, des montées, des descentes. Là on est sur une grosse côte, vous voyez, on est à 45-46. Alors c'est vrai que là je suis avec un 11 litres et c'est pas le plus costaud de la bande, 450 chevaux, on est chargé à 40 tonnes, donc autant dire que les montées sont plutôt délicates. On verra tout à l'heure avec le modèle un peu plus gros, mais quoi qu'il en soit, on s'en sort assez bien. On voit qu'il est sur sa zone de confort, on monte à 45, je vais même sûrement doubler les collègues, donc c'est pas mal évidemment. C'est pas le plus puissant, mais c'est aussi peut-être celui que vous aurez en camion dit de grande flotte, celui qui sera peut-être le distribué en grand nombre chez nous. En tout cas, une chose est sûre, la motorisation, la chaîne cinématique n'a pas changé, on retrouve celle des DAF que l'on connaît de la série précédente. Donc c'est vraiment au niveau de la cabine et du confort que tout change, et surtout cette position de conduite qui reste quand même exceptionnelle. Alors la particularité de ces nouveaux camions, on vous avait déjà fait une présentation, une vidéo de présentation, mais vous voyez il y a quand même beaucoup d'espace. Alors là, on peut vraiment se dégager. Et alors là, la vraie surprise de ces DAF, c'est ça, c'est ce volume. Regardez, c'est juste magique. Alors le sac, vous pouvez, si vous avez une couchette, le mettre en haut comme ça. Et là, la couchette et l'espace qu'il y a derrière les sièges, cette grande couchette, ce volume. Et là, je ne suis pas dans la plus grande, c'est juste une XG. Je vous montrerai tout à l'heure la XG+, mais c'est quand même une vraie révolution pour le conducteur.
Et bien là, vous voyez, je vais prendre le volant d'un XF. Alors un XF par rapport à un XG, eh bien c'est des volumes de cabine que l'on connaît. Alors elle est quand même beaucoup plus grande que l'ancien XF. Le tableau de bord est identique à toute la nouvelle génération, mais l'espace au fond de la cabine est normal. On n'a pas la grande couchette avec 20 cm derrière les sièges. Ici, on retrouve un peu l'ADN d'un XF. Alors il y a un plancher moteur également plus imposant, mais le tableau de bord, l'ergonomie, ça reste la même avec la fameuse tablette, le tiroir. Tous les ingrédients qui font un peu le succès de cette nouvelle génération, on les retrouve dans l'XF. Ça, ce sera réellement un camion de flotte, ou bien ici en configuration camion-remorque, puisque j'ai essayé de tester plusieurs véhicules. Et on a quand même un camion qui est beaucoup plus comment on dit, feutré, c'est beaucoup mieux fini qu'un XF jusqu'à présent. Les matériaux, le design du tableau de bord, l'intégration des écrans numériques, c'est quand même monté largement en gamme par rapport au XF qu'on connaissait. Bon, me voici maintenant au volant d'un XF. Alors XF nouvelle génération, après la petite présentation, place au volant. Et bien là, franchement, la conduite est juste top et on voit que ça s'est bien amélioré. Alors, particularité, je suis avec un 6.2 camion remorque, donc avec un porte-conteneur, un peu comme les expressistes ont en France et on a l'habitude de voir ces configurations-là. On peut déposer les caisses. Donc, qui dit porteur dit évidemment un peu plus de ballast. On est chargé à 40 tonnes et c'est un XF 480 avec le MX-13. Donc, autant dire un moteur qui a de la réserve, qui démarre très bas. On voit que le couple démarre dès 900 tours, on sent que ça part bien en bas. Et surtout dans ces régions ici de Malaga, Granada, en Espagne, où il y a pas mal de montées-descentes, on a le ralentisseur secondaire, ce qui est quand même vraiment un plus. Il suffit de programmer la descente à 90 et le camion gérera tout seul. C'est un gage de sécurité et de sérénité, je dirais. Quand on conduit, on est quand même moins tenté de toujours surveiller la vitesse. On sait que ça va descendre, ça retient bien et franchement à conduire c'est bien. Alors la position de conduite elle est un poil différente. Alors niveau réglage volant là, pas de souci, vous pouvez vraiment le régler comme vous voulez. En revanche, c'est vrai qu'on est beaucoup moins reculé que sur le XF. Sur le XF, ceux qui voudront être assez loin du volant, ils auront vraiment la place. Ici, eh bien, je suis à fond. Je suis à fond, pourquoi? Parce que j'ai la couchette derrière. Sur le XG, il y a au moins 20 cm derrière. Ici, je suis à fond. Donc, c'est vrai que pour les grands gabarits, eh bien, ça ne va pas être la même histoire. Quoi qu'il en soit, ce XF nouvelle génération, ça n'a plus rien à voir avec l'ancien. Alors même si on retrouve un peu d'ADN sur les commandes, on est quand même aux antipodes de l'ancien. La visibilité, c'est la même que sur le XG. Il y a ces grandes portes là avec ce panoramique et la possibilité d'avoir ou non, ça aussi c'est important de le répéter, c'est un choix à la commande. Vous pouvez avoir les rétro caméras ou bien les rétro classiques. Et pour ceux qui sont contre, ne commencez pas à nous mettre des commentaires négatifs comme d'habitude. Vous avez le choix, le patron aura le choix. Et d'ailleurs, c'est pas dit que le plus grand nombre prennent ces rétros. Personnellement, j'aime bien parce que c'est quand même, ça a pas mal d'avantages, notamment lorsque vous tournez, surtout un camion remorque, de façon à voir la remorque, eh bien la caméra balaye et suit la remorque. Et je peux vous dire que dans les manœuvres, c'est plutôt pas mal. Également en marche arrière, pour se mettre à quai, on a des petits repères. Ça aussi, c'est un plus. Maintenant, c'est une question d'habitude et là, chacun fera son choix. Mais pour l'instant, moi, je valide. La définition est très bonne, même peut-être un peu meilleure que sur celle du Mercedes. Alors tout ça, ça va évoluer aussi au fil des ans. On sait que MAN le propose également aujourd'hui. Je pense que d'ici peu, tout le monde aura au catalogue ces fameux rétroviseurs. Allez, ça y est, j'ai pris le volant de ce XG+, et regardez, la conduite, ça parle tout seul. On a vraiment de la place. On peut reculer ou avancer, on peut être au fond. Et regardez, il reste encore de la place derrière. C'est vraiment du jamais vu sur un camion. Il n'y a aucune marque qui propose un équivalent. Il faudrait prendre la Volvo XXL et encore, elle n'est pas aussi profonde. Pour petit rappel, ceux qui n'auraient pas vu le sujet, on a 16 cm de plus devant, plus de 30 cm derrière. Donc autant dire qu'entre le pare-brise et le fond de la couchette, c'est le champion, toutes catégories confondues. On a du volume. En termes de position de conduite, bien, chacun trouvera la sienne. Quel que soit votre gabarit, vous trouverez vraiment
vraiment ça s'ajuste à la perfection et vous pouvez monter, descendre, tirer, baisser, vous pouvez vraiment tout faire avec cette colonne de direction. Et l'espace est panoramique. Le XG+, la différence par rapport au XG, c'est la hauteur. Vous avez un pavillon encore plus surélevé. Le champ de vision est juste magique. Franchement, c'est un vrai plaisir à conduire. Ici, j'ai un 13 litres, 480. Je n'ai pas choisi non plus le plus puissant pour être face à la réalité. Mais c'est vraiment agréable. Et je vous dis, peut-être peu de chauffeurs auront celui-là. Mais en tout cas, ceux qui l'auront beaucoup de chance. Allez, c'est pas mon habitude. D'habitude, je vous fais la conclusion à l'extérieur, mais franchement, c'est tellement bien à l'intérieur que cette fois-ci, je vais vous la faire depuis le poste de conduite de ce XG+. C'est juste une expérience différente. Franchement, dommage qu'on n'ait même pas pu dormir dedans, parce que moi, j'aurais bien aimé dormir dans ce camion, histoire de tester l'environnement, la qualité de la couchette, etc. Mais je pense vraiment que vis-à-vis des rangements, du volume intérieur, de la couchette, il y a le siège passager qui est pivotant, il y a plein de détails sur ce camion qui franchement donnent envie de partir avec lui. Voilà. Vous retrouverez évidemment tous les détails, toutes les fiches techniques, toutes les explications et les sensations dans le magazine. En tout cas, ces essais ici en Espagne, c'était vraiment chouette. Cette petite vidéo vous fera une première découverte. On devrait voir très vite le camion sur nos routes, notamment aux 24 heures du Mans. On le verra sur place et il sera exposé, donc venez nombreux. Mais une chose est sûre, c'est que ce camion devrait vraiment plaire aux chauffeurs. Allez, bonne route à vous, soyez prudents. Quant à moi, je termine mes derniers essais, mais je ne vous cache pas mon plaisir. France Route. France Route. La passion du camion.